Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Vous qui êtes à la maison, bonjour, et tous ceux qui suivent cette célébration. Nous sommes toujours au temps de Noël. Nous célébrons l'amour de ce Dieu qui vient demeurer au milieu de nous. Un Dieu qui nous donne un sauveur en son Fils Jésus. Un Dieu aussi qui est présent dans le bateau, dans la barque de notre vie, aujourd'hui ballottée par cette crise sanitaire. Dieu est présent à côté de nous. Approchons-nous de ce Dieu en reconnaissant nos faiblesses, nos manques de foi, nos manques de charité. Mais lui, il est bon. Il est miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi de ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, sœurs et frères, comme Jésus, après avoir multiplié les pains, qui était monté, qui a été sur la montagne pour prier son Père, nous nous retrouvons aujourd'hui également pour prier, pour dire à Dieu que nous voulons demeurer en lui. Il est celui qui nous dit, comme il l'a dit aux disciples, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur aujourd'hui dans les circonstances que nous vivons, la situation, la crise sanitaire. N'ayez pas peur. Saint Jean nous rappelle comment qu'il faut demeurer en ce Dieu qui nous donne la vie. Il nous dit que demeurer en Jésus, le connaître, eh bien, c'est nous aimer les uns les autres. Si nous voulons vraiment que Dieu demeure en nous, nous devons demeurer dans l'amour, dans cet amour qu'il a déposé dans notre cœur, dans notre vie. Saint Jean atteste également. Nous savons comment lui, il était toujours tout près du cœur de Jésus. Il a beaucoup parlé de l'amour du Père pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu nous apporte la vie. Oui, nous l'attestons aujourd'hui, comme Saint Jean nous le dit.
nous attestons, parce que nous avons vu toutes les actions de Dieu dans notre vie, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre ces paroles. Dieu demeure avec nous, il est en nous au plus profond de notre cœur, dans tout ce que nous vivons, et il nous dit, il nous donne un sauveur. Le monde aujourd'hui a besoin de ce sauveur, a besoin de se rappeler que le sauveur est présent dans cette situation que nous vivons, dans toutes les sortes de crises que nous pouvons vivre. Le Seigneur nous rappelle aussi qu'aujourd'hui, il est présent dans la barque de notre vie, dans la barque de notre cœur. Oui, aujourd'hui, plus encore, nous avons besoin que l'Esprit Saint nous rappelle comment Dieu, lui qui a envoyé Jésus dans notre cœur, eh bien, ne saurait nous abandonner. Cette semaine, je lisais, oui, c'était un article de Madame José Legault, c'était plutôt le 29 décembre 2020. Son article, c'était « Pourquoi pleures-tu » Elle parlait de la situation sanitaire aujourd'hui, un homme qui pleure. Et elle disait dans l'article, « Cet homme pleurant seul devant son écran, c'est nous tous. C'est la proche aidante qui, certains jours, avant de se ressaisir, est au bord de craquer. C'est l'infirmière qui n'en peut plus, l'enseignant en burn-out, la docteure obligée de voir ses patients sur un écran. C'est la vendeuse, le caissier qui, dans un commerce dit essentiel, roule à plein régime malgré le stress de la pandémie. Bref, c'est l'usure de la crise. En tout cas, c'est un article vraiment qui nous rappelle comment cette situation est extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Ce n'est pas un article qui vient nous dire que c'est une fatalité, mais non, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que nous pouvons vivre quand même, malgré tout, dans l'espérance, parce que Jésus est présent dans le bateau, il est présent dans la barque. Jésus rejoint ses disciples dans la barque. Aussitôt, le vent se calme. Le vent se calme. Les tempêtes se calment. Jésus vient renverser la situation. Dans notre vie, nous laissons parfois la peur nous envahir. Nous vivons des turbulences. Eh bien, quand ces épreuves arrivent, laissons le Christ nous rejoindre une fois de plus dans la barque. Et disons-lui, Seigneur, nous périssons, fais quelque chose. Et lui, il vient nous apaiser, nous dire confiance, n'ayez pas peur. Puis cette Eucharistie nous refaire dans nos forces, dans notre espérance. Amen. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier.
et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de M. Constant Larrivée, et de toutes les personnes qui sont parties vers toi, nos amis, nos parents. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les personnes qui vivent difficilement ce temps de pandémie, ce confinement, sur les malades, les personnes qui les accompagnent, sur tous les membres de notre communauté, nos bénévoles, sur toutes les personnes qui ont soif d'amour, toutes les personnes dont la barque de leur vie est ballottée par toutes sortes de vents. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a été sur la montagne pour parler cœur à cœur avec son Père. Dieu seul sait si nous en avons besoin aujourd'hui. Avoir ce tête-à-tête avec le Seigneur, lui qui peut nous procurer la paix et la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous nous souhaitons cette paix de Jésus ressuscité, lui qui, quand les disciples étaient troublés après sa mort, il était venu au milieu d'eux, leur avait dit, la paix soit avec vous. Soyez en paix, le Seigneur est présent avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous rappelle qu'il vient demeurer dans notre cœur. Il vient nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Il est présent dans la barque de notre vie. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit. Et là, dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Le pain de ta vie dans nos mains
nos mains sont unies, unies en tes mains. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, je parlais de l'article de Mme Josée Legault dans le Journal de Montréal. Le titre, c'est « Pourquoi pleures-tu ?» si on veut aller lire cet article-là. C'était le 29 décembre 2020. Un article aussi qui va nous renvoyer à cette espérance. Dieu est présent à travers toute cette situation, comme je le disais. Alors, je remercie Jonathan qui est venu pour prier avec nous et puis permettre à vous qui êtes à la maison de pouvoir vivre cette Eucharistie en union, en communion avec toute l'Église. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours possible pour Jonathan ou Richard de venir pour diffuser cette messe sur YouTube. Alors, quand c'est possible, on sera là pour prier avec la communauté. Alors, on attend. Je pense que ce soir, à 17h, le Premier ministre va parler un peu, va donner un petit peu dans quelle ligne on s'en va. Il paraît que c'est pas rose, c'est pas beau, mais on va continuer à garder la flamme de l'espérance, la flamme de l'amour et rester en contact. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une excellente journée. Si tu te tais, tais-toi par amour. Et si tu cries, crie par amour. Laisse cette racine, la charité, te donner les ailes